Il existe un piège silencieux qui empêche la majorité des gens de devenir réellement libres financièrement. Et le plus dangereux, c'est qu'il ne ressemble pas à un échec. Il ressemble au confort. Le confort d'un salaire stable, le confort des habitudes répétées chaque jour, le confort de penser juste assez pour survivre, mais jamais assez pour transformer sa vie. Humain est programmé pour te protéger, pas pour te faire grandir. Il cherche la sécurité, la certitude, la routine. Mais la richesse, elle demande tout le contraire. Elle demande de l'expansion. Elle demande de sortir de ce qui semble normal pour entrer dans quelque chose d'inconfortable. Et c'est exactement là que la plupart des gens s'arrêtent. Pas parce qu'ils ne peuvent pas aller plus loin, mais parce qu'ils refusent de penser plus grand. La vérité, c'est que la liberté financière ne commence pas dans ton compte bancaire. Elle commence dans ton esprit, dans ta capacité à imaginer une vie plus grande, puis à agir en accord avec cette vision. Parce qu'une fois qu'à quelque chose de plus grand, il devient impossible de revenir à une petite vie sans ressentir un vide intérieur. Et ce malaise, c'est souvent le début de la transformation. Le vrai problème. La plupart des gens pensent que leur problème vient du manque d'argent. Mais en réalité, le vrai problème vient souvent de leur manière de penser à l'argent. Les gens poursuivent un revenu, mais ignorent leur état d'esprit. Ils cherchent des opportunités, mais évitent les responsabilités. Ils veulent des résultats, mais refusent la discipline nécessaire pour les créer. Alors ils restent bloqués, occupés, fatigués, travailleurs. Mais financièrement, rien ne change. Ce qui sépare les personnes qui réussissent une chose simple. Elles pensent différemment avant d'agir différemment. Elles ne travaillent pas seulement plus dur, elles réfléchissent plus intelligemment. Elles ne cherchent pas uniquement à gagner de l'argent, elles cherchent à construire quelque chose. Et tout commence avec un changement puissant. Penser plus grand que sa réalité actuelle. Parce que lorsque tu commences à penser grand, tu agis avec plus d'intention. Et quand tu agis avec intention, tes résultats commencent enfin à changer. Ton revenu commence dans ton esprit. L'argent que tu gagnes aujourd'hui n'est pas seulement lié à ton travail, à tes études ou à tes opportunités. Il reflète aussi la manière dont tu te vois toi-même. Et beaucoup de personnes vivent toute leur vie sous un plafond et se le remettent en question. Quand j'étais plus jeune, je pensais que travailler plus longtemps était la solution. Je croyais que si je faisais plus d'heures, ma vie finirait par changer. Mais j'ai compris quelque chose qui a tout bouleversé. Tu ne gagnes pas plus uniquement en travaillant plus. Tu gagnes plus en devenant plus. Et devenir une meilleure version de toi-même commence d'abord dans ton esprit. Parce que si, au fond de toi, tu crois que tu mérites seulement un certain niveau de vie, tu vas inconsciemment prendre des décisions qui te maintiennent à ce niveau. Tu vas hésiter devant certaines opportunités, tu vas éviter certains risques, tu vas choisir ce qui est familier plutôt que ce qui est possible. Pas parce que tu manques de talent, mais parce que ton image de toi-même te limite silencieusement. Le déclic qui change tout. Un jour, quelqu'un m'a posé une question très simple. Combien penses-tu réellement valoir? Au début, j'ai répondu en fonction de mon salaire. Mais ensuite, j'ai réalisé quelque chose de puissant. Mon revenu ne définissait pas ma valeur. C'était ma manière de penser qui définissait mon revenu. Et cette prise de conscience m'a obligé à regarder à l'intérieur de moi, au lieu des énigmes. Alors j'ai commencé à observer mes pensées. Je disais souvent, je ne peux pas me permettre ça. Ce genre de vie n'est pas pour moi. Mais ces phrases n'étaient pas anodines. C'étaient des limites que j'avais acceptées. Et tout ce que tu acceptes encore et encore finit par devenir ta réalité. Le changement de mentalité. J'ai alors remplacé une simple phrase. Au lieu de dire « je ne peux pas me le permettre », j'ai commencé à demander « comment puis-je me le permettre ?» Et cette question a changé énormément de choses, parce qu'une phrase ferme ton esprit, alors que l'autre l'oblige à chercher des solutions. Petit à petit, mon cerveau a commencé à voir des opportunités là où avant il voyait uniquement des obstacles. Mais penser différemment ne suffit pas. Ton environnement compte énormément. Si tu passes ton temps avec des personnes qui pensent petit, qui se plaignent constamment, qui ont peur du changement, il devient très difficile d'évoluer.
Mais lorsque tu t'entoures de personnes ambitieuses, de personnes qui parlent de possibilités au lieu de limitations, quelque chose change en toi. Tes standards montent, ta vision grandit, et progressivement, tu commences à agir différemment. Conclusion, partie 1. Voici la vérité. Tu ne peux pas changer tes résultats sans changer ta manière de penser. Parce que tout commence dans l'esprit. Quand ton esprit évolue, tes décisions évoluent, tes actions évoluent, et ta vie finit forcément par évoluer aussi. Ce n'est pas instantané, mais c'est inévitable. Et dans la prochaine partie, tu vas découvrir pourquoi les compétences valent souvent plus que l'argent lui-même, et comment construire une vraie liberté financière, même en partant de zéro. Partie 2. Penser grand, commencer petit. Quand tu commences à penser plus grand, un nouveau problème apparaît. Tu as une vision, tu as des rêves, tu veux changer ta vie. Mais souvent, tu hésites à agir parce que le début semble trop petit. Et c'est exactement ce qui bloque beaucoup de gens. Ils pensent que si le premier pas n'est pas énorme, alors il ne sert à rien. Mais le succès ne fonctionne pas comme ça. Les grandes réussites ne se construisent pas avec un seul grand saut. Elles se construisent avec de petites actions répétées avec discipline, jour après jour. Moi aussi, je pensais ainsi. J'avais une grande vision de ma vie. Je voulais la liberté financière, je voulais l'indépendance, je voulais avoir le choix. Mais quand je regardais ma situation réelle, l'écart entre là où j'étais et là où je voulais aller semblait énorme. Alors je restais bloqué. Je me demandais, à quoi ça sert de commencer petit? Mais ce n'était pas la bonne question. La vraie question était, que va-t-il se passer si je ne commence jamais? Parce que tu n'as pas besoin d'un départ parfait. Tu as besoin d'un départ engagé. La force n'est pas dans la taille de ton premier pas. La force est dans ta capacité à le faire, puis à le répéter. Construire l'habitude avant le résultat. Oui, tu dois penser grand. Tu dois savoir à quoi ressemble ta liberté financière. Tu dois définir ton objectif. Mais une fois que ta vision est claire, tu dois agir immédiatement. Même si l'action semble petite. Commence avec ce que tu as. Mets de côté une petite somme. Investis un petit montant. Apprends une nouvelle compétence. Construis une habitude. Parce que l'habitude est plus importante que le montant. Le montant peut être petit. Mais l'habitude, elle, crée le mouvement. Et le mouvement crée la confiance. Quand tu commences à avancer, quelque chose change en toi. Tu sens que tu reprends le contrôle. Tu n'as pas encore atteint ton objectif, mais tu as prouvé à ton esprit que tu es en route. Et cette preuve est puissante. Trop de gens attendent les conditions parfaites. Ils attendent d'avoir plus d'argent, plus de temps, plus de connaissances, plus de confiance. Mais les conditions parfaites n'arrivent jamais. Le progrès commence quand tu décides qu'une action imparfaite vaut mieux qu'une hésitation parfaite. Alors, ne cherche pas la perfection, cherche la progression. Le revenu vient de la valeur. Il y a une vérité que beaucoup découvrent trop tard. Ton revenu n'est pas seulement la récompense de ton temps, c'est la récompense de ta valeur. Pendant longtemps, travailler plus d'heures, je gagnerais forcément plus. Je pensais que si je me fatiguais plus que les autres, les résultats finiraient par arriver. Mais ce n'est pas toujours vrai. Le marché ne te paie pas parce que tu es fatigué. Il te paie parce que tu apportes quelque chose d'utile. Plus tu sais résoudre des problèmes importants, plus tu sais communiquer clairement, plus tu sais convaincre, diriger, créer ou aider, plus ta valeur augmente. Et quand ta valeur augmente, ton revenu finit par suivre. Donc si tu veux gagner plus, la vraie question n'est pas seulement « Où puis-je trouver plus d'argent ?» La vraie question est « Qui dois-je devenir pour mériter un revenu plus élevé ?» Parce que ton revenu est lié à ton identité, à tes compétences et à ta capacité à créer de la valeur. Investir en toi-même. C'est pour cela que le développement personnel n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Tu dois investir en toi avec intention. Apprends à mieux communiquer, apprends à vendre tes idées, apprends à gérer ton argent. Apprends à comprendre comment l'argent fonctionne. Ces compétences ne sont pas de simples connaissances, ce sont des multiplicateurs. Et la bonne nouvelle, c'est que tu n'as pas besoin d'attendre l'autorisation de quelqu'un pour commencer. Tu peux commencer aujourd'hui. Lire quelques pages, écouter une personne qui a déjà réussi, observer comment les gens créent de la valeur, pratiquer chaque jour, même un peu. Mais attention, apprendre ne suffit pas.
tu dois appliquer. Parce qu'une compétence ne se développe pas seulement dans la théorie, elle se développe dans l'action. Chaque conversation peut t'améliorer. Chaque difficulté peut t'enseigner quelque chose. Chaque opportunité peut devenir un entraînement. Et avec le temps, quelque chose de puissant se produit. Les gens commencent à te voir différemment. Les opportunités viennent plus facilement, ta confiance grandit, et ton revenu commence à refléter la personne que tu es devenue. Conclusion partie 2. Alors retiens ceci. Si tu veux un meilleur futur financier, ne cherche pas seulement une meilleure opportunité. Deviens une meilleure version de toi-même. Travaille davantage sur toi que sur ton travail. Parce que lorsque tu grandis intérieurement, ta valeur grandit. Et lorsque ta valeur grandit, tes résultats ne peuvent plus rester les mêmes. Dans la prochaine partie, on va parler d'un élément essentiel, la discipline. Parce que sans discipline, même les plus grands rêves finissent par disparaître. Conclusion. Au final, la liberté financière ne commence pas avec plus d'argent. Elle commence avec une nouvelle façon de penser. Tu dois penser plus grand, agir avec plus de discipline, apprendre à créer de la valeur et surtout, devenir le genre de personne capable de construire la vie qu'elle désire. Parce que l'argent seul ne change pas une vie. Ce qui change une vie, c'est l'état d'esprit, les habitudes, les compétences et la capacité à rester constant même quand les résultats ne sont pas encore visibles. Alors commence aujourd'hui. Même petit. Lis quelques pages, économise une petite somme, apprends une compétence, prends une meilleure décision, refuse une mauvaise habitude. Parce qu'un petit pas répété chaque jour peut devenir une transformation immense. N'attends pas que les conditions soient parfaites. N'attends pas d'être prêt. Commence maintenant, avec ce que tu as, là où tu es. Et souviens-toi, si tu changes ta manière de penser, tu changes tes décisions. Si tu changes tes décisions, tu changes tes actions. Et si tu changes tes actions, tu changes toute ta vie. La vraie richesse, ce n'est pas seulement l'argent que tu possèdes, c'est la liberté que tu construis. Et cette liberté commence maintenant.